Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game. Wonderful. 2 thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raves the Chicago Tribune. Written, directed by, and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni. In the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful. Et les Mécois disent « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. » C'est la première fois qu'elle pose le pied en Israël et elle est donc l'invitée d'I24 News ce soir, la députée européenne Marion Maréchal. Merci d'être avec nous. Quel effet ça vous fait d'abord de venir pour la première fois en Israël? Parce qu'il y a quelques années, peut-être que cela aurait été totalement impensable. Je suis très heureuse, évidemment sur le plan politique et sur le plan personnel. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, politiquement, j'ai beaucoup de choses à dire aux Israéliens. C'est l'objet d'ailleurs de ma venue lors de cette conférence. Leur dire qu'aujourd'hui, avec la France, eh bien, nous avons des batailles communes, nous avons des ennemis communs d'ailleurs, malheureusement, puisqu'à la suite des attaques du 7 octobre, nous avons nous aussi été touchés dans notre chair. Ça nous a rappelé évidemment vivement les attaques de novembre 2015 à Paris, ou même du 14 juillet à Nice en 2016. Donc ça a trouvé écho chez nous et sachez d'ailleurs qu'à la suite des attentats du 7 octobre, comme vous le savez bien sûr, depuis le Qatar, l'un des ex-dirigeants du Hamas a appelé un jour de colère et que cet appel au djihad finalement contre les mécréants eh bien s'est soldé en France par l'assassinat d'un professeur, Dominique Barnard, par un djihadiste et que donc nous avons pu constater aujourd'hui les ramifications de ces frères musulmans jusque dans notre pays et donc c'est le message que j'ai envie de porter en France, voilà cette réflexion commune de savoir comment nous pouvons endiguer aujourd'hui cette menace existentielle pour nos deux pays. Et puis c'est évidemment un plaisir personnel parce que voilà, fouler bien sûr voilà, la Terre Sainte et demain Jérusalem, moi en plus personnellement en tant que chrétienne, c'est un merveilleux moment d'émotion. Alors je précise que c'est important, vous êtes invité par le gouvernement israélien à cette conférence sur l'antisémitisme dont on va reparler, ce qui a suscité d'ailleurs quelques grincements de dents en France, une personnalité comme Bernard-Henri Lévy a décliné sa venue à cette même conférence parce que vous étiez là avec Jordan Bardella du Rassemblement National. Est-ce que le CRIF aussi en France, qui représente la communauté juive, s'est ému de cette invitation? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le gouvernement israélien a pris une autre direction que celle justement des institutions juives de France? Est-ce que vous vous en félicitez? Je pense que le gouvernement israélien est plus au fait que ces personnes de la gravité de la situation en France. Il faut savoir qu'en France, depuis le 7 octobre, eh bien, il y a eu 3 fois plus d'actes antisémites, qu'à l'heure où je vous parle, il y a 2 jours de cela, un rabbin à Orléans a été violemment agressé par un migrant marocain qui se prétendait aussi palestinien parce que précisément eh bien, il était juif. Dans la foulée d'ailleurs, le rabbin de Rouen a rappelé une réalité qui est qu'aujourd'hui, la communauté française juive en France a davantage peur de l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche que d'ailleurs, et que la principale menace politique et existentielle pour eux vient eh bien, de ce camp-là. C'est ça la réalité de la France. La réalité de la France aujourd'hui, c'est que l'immigration incontrôlée de masse venue essentiellement des pays arabo-musulmans est devenue la base arrière de l'islamisme et que beaucoup de Français juifs ont peur, voilà, en France, et qu'ils considèrent que la droite nationale à laquelle j'appartiens avec Jordan Bardella et d'autres sont aujourd'hui le premier rempart, au point d'ailleurs que des grandes figures comme Serge Klarsfeld eh bien, a lui-même admis qu'aujourd'hui eh bien, la droite nationale devait être considérée comme l'un des boucliers finalement de ces Français juifs menacés. Donc voilà, je m'émeus pas beaucoup finalement de ces figures qui pour beaucoup sont des figures de gauche assez déconnectées des réalités. Et je remercie d'ailleurs le gouvernement israélien de nous donner l'opportunité de faire la démonstration eh bien, de notre sincérité dans ce combat commun.
Il dit, « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère, sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Allah dit, « Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, « Je te tuerai sûrement. » Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Et par la voûte élevée, et par la mer portée à ébullition au jour dernier, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Lundi, face à l'horreur nazie. Quelle heure est-il? Tout est réglé comme du tapis à musique. On part pile à l'heure, hein. Quelle organisation. Voilà, maman. La force de l'amour. C'est pas beau, ça pue ici. Le premier qui arrive à faire 1000 points gagne un vrai char d'assaut. 1000 points. On va pas s'ennuyer, hein. Je te l'avais dit. Avec un grand prix à Cannes et 3 Oscars, La vie est belle, de Roberto Benigni, lundi à 20h40. Quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille. » L'air grave, le regard ému, Jordan Bardella écoute attentivement l'histoire de Chaim Bracha, jeune Israélien survivant du festival Nova. Ici, le 7 octobre, 364 Israéliens ont été tués, 44 ont été kidnappés et emmenés dans la bande de Gaza. En tout, moi j'ai perdu 6 copains, 4 dans l'armée et 2 très bonnes copines à moi dans la fête. Parti vraiment pour s'amuser et pour passer un bon moment et on s'est retrouvés dans un champ de mort. C'est difficile de trouver les mots, mais vous avez beaucoup de courage et merci d'avoir su trouver le courage de nous dire ça. Je pense que c'est important que les gens, y compris en France, se rendent compte de ce qui s'est passé ici le 7 parce que ça peut aussi nous arriver. On a été touchés par des attentats tout aussi monstrueux en France. On est rentré dans des salles de concert, on a tiré sur des gens pour la même idéologie. En bruit de fond, les tirs d'artillerie et les bombardements de Tsahal dans Gaza. Là, ce qu'on entend, c'est C'est la première étape du séjour de 2 jours en Israël du président du Rassemblement national. Une visite des lieux directement touchés le 7 octobre. Jordan Bardella a répondu à l'invitation du ministre israélien de la diaspora. Et si Amichai Shikli n'oublie pas l'historique de ce parti politique fondé par Jean-Marie Le Pen, le Rassemblement national se positionne selon lui en faveur d'Israël. Nous n'oublions pas le passé et nous ne pardonnons pas. Nous savons exactement ce que sont Vichy, Drancy et le Veldiv, mais la nouvelle génération se distingue de la précédente. Je ne condamne pas Marine Le Pen pour les propos de son père. Les gens peuvent changer et les partis aussi. Je suis très heureux de la présence de Jordan Bardella en Israël. Pour moi, c'est ça l'amitié. C'est comme cela que l'on lutte contre un ennemi commun. Une visite historique, car c'est la première fois qu'un membre du parti d'extrême droite français est invité par le gouvernement israélien. Je suis venu ici d'abord parce que je crois que c'est vital pour nous de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je suis aussi venu dire que face à cette menace et face au terrorisme, toutes les démocraties doivent travailler main dans la main, doivent travailler ensemble. J'ai eu l'occasion de rappeler tout à l'heure que sur les centaines de victimes qui ont perdu la vie ici en Israël, il y a 42 de nos compatriotes qui ont été abattus froidement. Et je crois absolument fondamental non seulement de ne jamais oublier, mais de rappeler que l'islamisme est une menace existentielle pour nos démocraties, une menace vitale, peut-être la plus importante. Et moi je suis extrêmement inquiet de voir que l'idéologie du Hamas, que combat ici Israël, est une idéologie qui est déjà présente en France et en Europe depuis maintenant plusieurs années. Direction ensuite la ville de Sderot, où Jordan Bardella visionne le film des massacres constitués par Tsahal. Autre lieu durement touché le 7 octobre, Netiva Asara.
Les terroristes du Hamas ont tué ici une dizaine de personnes, parmi elles le mari et le fils de Sabine Tassa. Il me jette 2 grenades. Une grenade sur le toit et la deuxième, il ouvre l'armoire et une deuxième grenade dans l'armoire. Une visite controversée et vivement critiquée en France, mais pour Jordan Bardella, ses positions sont claires. Moi j'ai toujours été extrêmement clair sur le rapport de notre mouvement à la mémoire, le rapport de notre mouvement à la Seconde Guerre mondiale. Moi je considère que le régime de Vichy fait partie des heures sombres de l'histoire française, mais que l'honneur et la dignité de la France se trouvaient à Londres, aux côtés du général de Gaulle. C'est dans cette lecture historique que j'inscris mon engagement politique. L'antisémitisme est une cause qui dépasse les frontières françaises et je m'inquiète moi de voir cette recrudescence d'un antisémitisme d'atmosphère en France et en Europe. Je pense et je crois très sincèrement que nos compatriotes de confession juive, au-delà des propos extrêmement politiques qui sont tenus par des organisations associatives françaises, connaissent la sincérité de notre engagement. Autre symbole fort et peut-être la preuve que le Rassemblement national souhaite tourner la page de son passé, Jordan Bardella va se rendre au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Le devoir de mémoire, il est essentiel. Voilà, le devoir de conscience, le devoir de mémoire à l'égard des périodes les plus sombres et les plus douloureuse de l'humanité, il est absolument vital et donc c'est la raison pour laquelle je me rendrai en fin de journée au mémorial de la Shoah ici en Israël. Jordan Bardella s'exprimera demain à Jérusalem dans une conférence contre l'antisémitisme organisée par le ministère de la Diaspora. L'occasion pour lui de rappeler la position de son parti, qui se veut être un bouclier pour la communauté juive de France. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront « Qu'est-ce qui le retient ?» Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Dehors, le Hamas. C'est le 2e jour de manifestation à Beth Laïa. Dans un message adressé à tous les habitants de Gaza, le ministre de la Défense israélien fait justement référence aux manifestations organisées par les habitants de cette ville contre le Hamas. Apprenez des habitants de Beth Laïa. Exigez le départ du Hamas de Gaza et la libération immédiate de tous les otages israéliens. C'est le seul moyen d'arrêter la guerre. Le ministre de la Défense prévient également la population civile. Suite à l'intensification massive des opérations d'avenir, il faudra se mettre à l'abri. À Deir el-Balad, dans le centre de la bande de Gaza, des Palestiniens appellent aussi à mettre le Hamas dehors lors d'un nouveau rassemblement. Nous disons au Hamas, cessez de jouer avec la vie du peuple. Ils doivent se retirer et remettre les otages israéliens à la Ligue arabe. À Gaza City, aujourd'hui, des centaines de manifestants se rassemblent notamment sur la place Soraya, là où le Hamas a organisé les cérémonies de libération d'otages. D'autres manifestations ont lieu dans des bastions de l'organisation terroriste comme Jabalia. Hier, les manifestations ont débuté dans le nord de la bande de Gaza. Ensuite, elles ont gagné Jabalia. Et finalement, c'est à Khan Younes que la foule a crié son refus de l'organisation terroriste. 2 années de destruction et de souffrances extrêmes, ça suffit. Assez le Hamas, assez des souffrances infligées à la population de Gaza. Nous parlons au nom du peuple. Nous ne sommes contrôlés par personne. Ce sont les demandes du peuple. Et bientôt, vous verrez les surprises que nous préparons pour le Hamas et les autres. Trop, c'est trop. Les revendications sont nombreuses. Outre la fin du règne du Hamas, les manifestants dénoncent le détournement de l'aide humanitaire par les terroristes, le fait que ces dirigeants se cachent dans les tunnels et qu'il n'y a plus de travail. Depuis la guerre, il n'y a plus d'avenir. Qui dirigera après? Les gens partiront et émigreront. Cela suffit. Que le Hamas remette le pays aux autorités ou à n'importe qui d'autre. C'est assez. Les gens sont épuisés et souffrent.
Le Hamas accuse Israël d'avoir orchestré les manifestations. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou estime lui que ces manifestations démontrent que la politique du gouvernement fonctionne. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. La loi m'obligeait à vous le dire, monsieur, je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Puis voilà. Vous voulez ces gens-là? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça? Tout le monde. Tout ce que vous devez faire, c'est me dire ce que ça vaut pour vous. Ce qu'une personne vaut pour vous. Non, non, non. Ce qu'elle vaut pour vous. C'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. C'est une nouvelle barrière, 30 km de long, entre Israël et la Jordanie. Benjamin Netanyahou est venu lui-même constater l'avancée des travaux décidés par son gouvernement en juin dernier.
Le Premier ministre israélien veut se protéger des migrants africains, mais aussi des djihadistes de Daesh. Si nous allons encercler Israël entièrement, la réponse est oui. Dans l'environnement dans lequel nous vivons, nous devons nous protéger des animaux prédateurs. Cette barrière entre Eilat et le site des Sables de Samar sera aussi une protection pour l'aéroport qui doit ouvrir l'an prochain à 19 km d'Eilat. Israël poursuit l'érection de fortifications autour de son territoire. Depuis 2013, une barrière de quelques 250 km le sépare de l'Égypte. Une clôture de barbelés traverse aussi le plateau du Golan. Et ce mur de béton, enfin, enserre et découpe la Cisjordanie occupée sur des centaines de kilomètres. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée, donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. En 2002, Israël a approuvé la construction d'une séparation de 700 km autour et à l'intérieur de la Cisjordanie après une vague d'attentats meurtriers par des militants palestiniens. Constituée de clôtures électroniques, fossés, tours de guet, elle comporte par endroits des murs hauts de 8 à 9 mètres et des barbelés s'étendant sur 70 à 80 mètres de large. Environ 62% de la barrière est achevée. Si le tracé actuel est terminé, 126 000 Palestiniens dans 31 communautés seraient encerclés sur 3 côtés et 28 000 dans 9 communautés seraient totalement enclavés, à l'exception des tunnels ou routes d'accès. Coût estimé de la barrière, plus de 3 milliards de dollars. Cette dernière affecte la vie quotidienne en Cisjordanie. Des communautés rurales sont coupées de leurs terres ou des ressources en eau. Un permis est nécessaire pour traverser au point de passage, ouvert seulement à certaines heures. Et l'accès à Jérusalem-Est, où se trouvent services médicaux, emplois, écoles ou encore membres de la famille, est limité. Israël est fondé, selon le droit international, à prendre des mesures pour répondre à ses besoins de sécurité légitimes. Mais en 2004, la Cour internationale de justice a jugé certains tronçons de la barrière contraires au droit international. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles: certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés.
Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Cette liste, c'est la vie. Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Because of that we ordained for the children of Israel that whoever kills a person, unless it is for murder or corruption on earth, it is as if he killed the whole of mankind. And whoever saves it, it is as if he saved the whole of mankind. Our messengers came to them with clarifications, but even after that, many of them continue to commit excesses in the land. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly? Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Praise be to Allah, who revealed the book to his servant, and allowed in it no distortion. Valuable, to warn of severe punishment from himself, and to deliver good news to the believers who do righteous deeds, that they will have an excellent reward, in which they will abide forever. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Où ils demeureront éternellement. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, 4-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. But in the town it was well known when they got home at night. They went and sank a panic wife with fashion with an inches of their life.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Bonjour. Dans moins d'une heure, nos avions vont en rallier d'autres venus du monde entier. Vous allez livrer le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix « Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance.
finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War, war in the east, war in the west, war up north, war down south. And this a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we'll find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need no more trouble. We don't need no more trouble. We don't need. Oh no 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 no. No more trouble. No more troubles. No more troubles. We don't need. Oh no. Oh no. No more trouble. We don't need. Oh no no
Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance. Résistez à l'abri. Attendez d'autres instructions. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul. Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan. C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose.
face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fou. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Seconde, et j'étais partout à la fois, et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux ni des rois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi, j'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Que tu existeras.
Il était un soir, il était une fois.